Mademoiselle me demande pourquoi il est resté 13 ans. Ça veut dire que tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, je n'aurais pas pu te répondre, grâce à Dieu. J'apprends comme vous. Et nous sommes des transmetteurs. Les Juifs ont transmis ce qu'on a appris. On ne peut pas le garder. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait l'âme de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire tout ce que Moshe a ressenti ou a étudié, Rabbi Shimon, il a senti, il a étudié. La Torah nous dit, dans la paracha de Kitissa, quand les Juifs ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il s'est mis à prier. Il a dit Zechor, les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Rappelle-toi du mérite de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est ses enfants à eux. Tu ne vas pas les exterminer. Et il lui a dit à Hachem, mets-toi debout dans cette caverne. Il lui a dit pourquoi? Non, on demande toujours les questions. Hein? Pourquoi? Il a dit, tu me parles, rappelle-toi des mérites d'Abraham, Isaac et Yaakov. Très bien. Et le jour où il n'y a plus le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov, comment on va faire pour sauver mes enfants? Mets-toi dans cette grotte, je vais t'apprendre les secrets des Yud Gimel Midot Shel Rahamim, les 13 attributs de miséricorde. Il a appris à Moshe, Vayavor Hashem al panav, Vayikra Hashem, Kel Rahum Vahanon, Erech Apayim, Varav Chesed, Memet Nosel Chesed, Lavi Nosel Avon, Vavshav, Hata Avenake. C'est les 13 attributs de miséricorde. Qu'il va y avoir un moment où on n'a plus le mérite d'Abraham Sapéa. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu as dit au début du cours? Il avait la réincarnation. On va finir à 10h15 pour vous laisser tout libre. 10h05, tu veux? D'accord. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai, il devait rester, de Moshe Rabbeinu, merci, m'a troublé. Donc, il devait rester 13 ans dans la caverne pour apprendre les Yod Gimel Midot. Les 13 ans, d'accord. Et tout est expliqué. Tout est expliqué, tout est à... D'ailleurs, je profite pour vous raconter parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans le poème qu'il a fait, le Ben Ishraï, il est assis à Olam Haba avec le prophète Achia Ashiloni. Pourquoi il est assis avec Achia Ashiloni? Achia Ashiloni, il a vécu longtemps, il était même le rave de Ezra Sofer. Ça, c'est de l'histoire que vous devez savoir. Ezra Sofer, c'est celui qui a refait le Sefer Torah comme on l'a. On a perdu l'écriture carrée du Sefer Torah. Et lui, il nous a refait le Sefer Torah de cette carré. Ça s'appelle Ktav Ashuri. Oui, pourquoi Ashur? Un autre problème. Alors, question, pourquoi il est assis avec Achia Ashiloni? Deuxième question, avant de mourir, il a dit les secrets pour le verset maudit l'homme qui fait l'idolâtrie en cachette chez lui. Pourquoi il a choisi ce verset? D'accord. Maintenant, vous devez savoir qu'au temps du roi Ménaché, au temps de Ménaché, le roi Ménaché, il a fait tous les avodos zarot possibles. Ok. Et il a fait un hôtel où il recevait les gens, il leur donnait à manger gratuitement. Ok, gratuitement. À cause de ça, Dieu n'a pas détruit le temple. Pour te dire à quel point c'est important chez Hachem de rendre service à une autre personne. C'est plus important que tu étudies la Torah, tout ça. Rendre service à son prochain, c'est le but de la création. D'accord? Il y avait un monsieur de la tribu de Lévi qui s'appelle Michaïou. Il est venu chez Ménaché, il cherchait un boulot. Il lui a dit voilà, sers-leur à manger. Et la Torah nous dit, il n'a pas fait avodah zara. Il n'est pas rentré à l'église. Mais il travaillait dans l'église.
Admettons, voilà l'église. À côté de l'église, il y avait un hôtel. Il travaillait dans l'hôtel. Et il se moquait des gens qui venaient faire Avodah Zarah. Une fois, il y a eu 5 ou 6 Lévites qui sont venus. Ils n'avaient pas où aller. Ils sont rentrés dans cet hôtel. Il le voit, il lui dit, mais non, on te connaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais toi, tu es l'arrière-petit-fils de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais là? Et la Torah nous dit, il s'appelait Michayahu, ben Yonatan, ben Gershon, ben Ménaché. Ménaché, la Torah, elle a écrit dans les prophètes, même, le noun suspendu en haut, ça fait même, Mena, Shinhe. Ça veut dire, il ne s'appelait pas Ménaché, pour ne pas faire honte à Moshe, c'était Moshe. Il a tout laissé, il est parti. D'accord? Quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, en nous disant dans la prière une contradiction. D'abord, on a traversé la mer Rouge, et après, il y a eu les Égyptiens. Et juste avant l'Amida, on dit le contraire. On dit, il a fait noyer les mauvais, les Juifs sont passés. Mais ce n'était pas comme ça. D'abord, les Juifs sont passés, après les Égyptiens. Vous suivez? En Égypte, quand Moshe Rabbeinu est parti chercher Yosef Hatzadik, pendant 3 jours, où est Yosef? Elle a rencontré la plus vieille femme du peuple d'Israël, Serah Bat Asher. Qu'est-ce qu'il y a? Moshe, il a dit, je cherche la tombe de Yosef. Il dit, viens, je vais t'amener. Elle est ici, au fond du Nil, dans cet endroit. Il a pris un morceau d'argile, il a écrit dessus, Allez, Shur, monte le taureau. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a appelé Yosef le taureau. Bechor Shoro Hadarro. Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu a appelé Yosef taureau. Pourquoi? On verra. Chaque mot, c'est un discours. Donc, il est monté le cercueil. Moshe Rabbeinu a pris les ossements et le morceau d'argile. Il y a un de la tribu de Dan qui l'a pris avec lui. Ok. Il l'a pris avec lui, il l'a amené. Quand il l'a amené, la tribu de Dan, au moment où ils ont passé la mer Rouge, c'est écrit dans le Tehillim, Dieu il s'est énervé contre eux. Contre qui? Contre la tribu de Dan qu'ils avaient avec eux. Ils avaient avec eux Aléchour. C'est quoi Aléchour? Ils avaient avec eux la Avodah Zarah. Ils ont écrit les noms de Avodah Zarah sur leurs mains et ils ont traversé la mer Rouge avec ce petit morceau. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a voulu noyer toute la tribu de Dan. Qu'est-ce qu'ils ont fait la tribu de Dan? Ils ont cassé la Avodah Zarah en petits morceaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chacun il a pris un petit morceau. C'est pour ça une fois on dit ils ont traversé et les Égyptiens après, et une fois on dit il a fait noyer et après les Juifs sont passés. Qu'est-ce qui a fait noyer? La tribu de Dan. Mais ceux qui ont gardé ce morceau, ils l'ont gardé jusqu'à l'époque de Ménaché. Et chacun a amené un petit morceau et ils ont fabriqué une Avodah Zarah. Vous connaissez cette histoire? Moi aussi. Maintenant, revenons à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel. Il a écrit Alita Lamaron, tu es monté au ciel, Shavita Shevi. Tu as pris une captive. C'est la Torah, elle était en haut. Et pourquoi la Torah elle s'appelle captif? Pourquoi la Torah elle s'appelle captif? La Torah elle s'appelle captif, Shavuatov, Shevi, les enfants. Shevi, retenez bien, Shin, Bet, Yud. Shimon Bar Yochai. Il est monté, Moshe Rabbeinu, il a pris cette âme. Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai dans la montagne. Il les a vus. Oui? Il les a vus. Il lui a dit à Rabbi Shimon, je t'en prie, arrange la neshama de Ahia Ashiloni. Il lui a dit d'accord. Mais la question elle est,
Pourquoi il est rentré son fils avec lui? Le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Pourquoi il est rentré dans la caverne avec lui? Il lui a dit, dis à ton fils qu'il arrange l'âme de mon petit-fils. Celui qui est rentré servir dans l'arbre d'Azara. On va voir comment les choses, ils s'imbriquent. Il faut attendre dans toute l'histoire, il faut relier une histoire avec l'autre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, Rabbi Shimon, il a commencé le soir, maudit soit l'homme qui fait Avodah Zara en cachette. Qu'est-ce que ça vient à voir? Avec Achia Shiloni. Ça, c'est Micha, le petit-fils. Mais Achia, où il a fait Avodah Zara? Écoutez bien. C'était un grand prophète. Il s'est fait berner par Yeroboam ben Nebat. Yeroboam ben Nebat, c'était le roi d'Israël. En Israël, il y a eu le schisme. Il y a eu une partie qui était dans la tribu de Yehuda, Yehuda Ephraim, et le roi de Yehuda, et il y avait le roi d'Israël. Le roi d'Israël, il s'appelait Yeroboam ben Nebat. Il connaissait toute la Torah. Mais il était touché par l'honneur. Il aime l'honneur. L'homme, ça aussi c'est un discours, l'homme ou la personne est basée sur l'estime. On peut ne pas chercher l'honneur, mais on ne peut pas accepter qu'on nous dénigre. Ça c'est un autre domaine. Tu ne veux pas me donner de l'honneur, c'est tes affaires. Mais que tu me traites que je suis rien, que je suis un chiffon, pourquoi? On est une âme de Dieu finalement. Et lui il a vu que les rois de la tribu des Yehuda peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash, et les rois de la tribu d'Israël ne peuvent pas s'asseoir. Alors il est parti voir Achia Shiloni, et il lui a dit, écris-moi que tout le monde doit m'écouter, même si je leur dis de faire de l'idolâtrie. Achia Shiloni dit, qu'est-ce que tu racontes? L'idolâtrie? Il a dit non, la Gemara dit, celui qui habite au dehors d'Israël, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la domination de Dieu, on est sous la domination d'un ange. Tous les peuples que Dieu il a créés, il y a un ange qui les domine. Sauf Eretz Israël, où c'est Dieu, comme il a dit l'autre, communication locale. Alors, il a signé. Qu'est-ce qu'il a fait à Achia Shiloni? Il est parti, il a mis 2 veaux, un dans la tribu de Dan, des veaux avec de la magie, et un dans la tribu de Dan, et en bas à Beersheba. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ces veaux-là, ils parlaient. Tu approches et tu dis, ah, Kohen Shalom, tu vas épouser une femme qui s'appelle Esther, tu vas avoir des enfants, tu vas habiter là, tu vas avoir tant dans ton compte en banque. Et il disait tout. Tu étais pris sous la magie. On est d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Puisque Achia Shiloni, indirectement, il a causé la Avodah Zara. Moshe Rabbeinu a demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, Alita la marom shavita shevi, arrange la neshama de Achia Shiloni. Et que ton fils, il arrange la neshama de mon petit-fils. Vous voyez? Le temps chez Dieu, c'est pas un défaut. Chez Hachem, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, l'essentiel, il arrivera à Hachem à te faire accepter ce que lui il veut. Et oui. Hier, j'ai lu dans le Zohar une chose fantastique. Chez le bon Dieu, il y a 7 salles de fête. Des oulamot. Le premier oulam, c'est les tzadikim qui sont morts pour Dieu. Personne ne peut les voir. Et qui est dans cette salle de fête? Les vrais convertis. Les vrais convertis aussi sont dans cette salle. Et personne ne peut les voir. J'ai été jaloux un petit peu quand même, je suis Cohen, hein. Tellement c'est important que vous sachiez où on est en train d'arriver. On est en train d'arriver, les enfants. C'est écrit, sortez, regardez le roi Salomon, la couronne qu'elle lui a mis sa mère, le jour de son mariage, ou biyom simchat libu,
et le jour où son cœur était content. Vous savez bien que Shir HaShirim, c'est un poème qui a été fait par le roi Salomon par amour. Une femme qui aime quelqu'un, mais c'est l'amour des enfants d'Israël envers Dieu. On n'a pas le temps, nous, de faire des poèmes d'amour. C'est quoi Be'yom Hatunato, le jour de son mariage? Chachamim me dit, c'est le jour où on a reçu la Torah. Le jour où on a reçu la Torah, on s'est marié. Et c'est ce qu'on est en train de se préparer. On est en train de se préparer au mariage. Shavuot, c'est un mariage. On est en train d'aller vers une choupa. La choupa, c'est celle où Dieu, il va nous mettre en bas de la choupa. Et alors, le bon Dieu, on l'imagine, pour qu'on comprenne, il est masculin. La communauté d'Israël, c'est une femme. Et la bague qu'il nous donne, c'est l'étape de la loi. Et d'ailleurs, tous les séfaradim, le jour de Shavuot, nous lisons une ketouba. Quand on sort le Sefer Torah, on lit la ketouba de Rabbi Yehuda Najara, un grand rabbin qui était à Tzfat en 1540. Et il écrit là-bas les Rabbi Yehuda Najara. D'accord? Il a fait des très grandes chansons pour Shabbat. Et Ari Akadosh, il a dit au moment où il faisait les chansons, il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient autour de lui. Ces oiseaux, c'était des anges qui étaient en forme d'oiseaux. C'est écrit dans la Kabbalah du prophète Ézéchiel. Il y a des anges en forme d'oiseaux. Il y a des anges en forme de lion. D'accord? Donc nous allons vers un mariage pour recevoir la Torah. Et nous l'avons dit plusieurs fois. Le Rav Dessler, il dit qu'à chaque fête, les fêtes chez nous, Mathilde, ce n'est pas une ligne comme chez les Goïms. 2024, 2025, 2026. Tu vas dire, mais nous aussi, on dit 5782, non. Nous, c'est un cercle. Depuis que Adam Arishon a fauté, on revient sur les mêmes dates. Ça veut dire le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, nous recevons à nouveau la Torah. Ça s'appelle Kabbalah Torah. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois à tes souhaits? Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu acceptes sur toi quelque chose. Il ne faut pas que Shavuot, elle se passe comme tu es venu, comme elle est partie. Je m'explique. Avec une parabole qui est vraie. Un élève, il est venu passer la fête chez son rabbin. Vous savez, les chassidim, l'élève vient chez le rabbin pour passer Pessah. Il lui a dit, avec qui tu es venu? Il lui a dit, je suis venu en Uber avec un goy. À l'époque, c'était la charrette avec un non-juif. Il lui a dit, comment tu vas repartir? Il lui a dit, je vais repartir avec le goy, avec l'Uber. Et le rabbin a dit, aïe, 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 aïe. C'est à ça que j'attendais. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le rabbin? Fallait me dire que je suis venu avec le goy, et je vais repartir avec tout ce que je vais écouter, les divrei Torah, les prières chaudes, les études, c'est ça que tu dois me dire. Alors nous, la tête, en général, ceux qui n'étudient pas, ceux qui ne viennent pas au cours, qu'est-ce qu'ils pensent? Shavuot, c'est une mitzvah de manger du lait. On prend du lait, on prend du fromage. Mais c'est pas ça, Shavuot. Shavuot, c'est à l'acceptation de quelque chose. C'est écrit, Michel, Aziza, on est content de te voir. C'est écrit dans la paracha de Yitro, et les Juifs ont vu le feu sur la montagne. On a écouté les 10 commandements. Après les 10 commandements, la Torah, elle répète. Ils ont écouté les voix et les torches de feu. Avant, tu as dit le feu, maintenant tu dis les torches. Qu'est-ce qui se passe? Avant Matan Torah, tu as une petite lumière. Tu as compris, Madame Alouche? Tous, on est les petites lumières de Dieu. Ner, Elohim, Nishmat Adam. Mais après que tu as écouté les 10 commandements, tu dois être une torche. Une torche, elle envoie la lumière aux autres. Qu'est-ce que tu as appris? Achète un livre pour le soir du Shavuot. Qu'est-ce que tu as appris? Répète ce que tu as entendu. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne veux répéter que je vous enseigne que ce que j'ai appris quand j'étais jeune.
Et il a dit, Rav Eliashiv, une chose extraordinaire. À Shavuot, tous les Juifs ont été guéris. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, les pauvres, nos frères et nos sœurs, il y avait qui ont reçu des pierres sur les pieds, ils ont perdu le pied. Il y a qui ont perdu la main, il y a qui ont perdu un œil. Ils étaient tous, comment on dit? Estropiés. Ils étaient tous avec des défauts. Et le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'il y a écrit? La Torah nous dit. Ils ont entendu, ils ont vu. Qu'est-ce que tu racontes ça? Ils étaient debout. Pourquoi tu nous racontes ça? Pour nous dire qu'ils ont tous guéri. Dieu il a dit, je ne vais pas donner la Torah à des gens handicapés. Il a fait repousser les pieds, il a fait repousser les mains, il a donné les yeux, il a fait réécouter l'ouïe, et de là on apprend, il dit Rav Eliashiv, tout celui qui est malade, et il le dit Rav Chaim Kanevski, qui était le beau-fils de Rav Eliashiv, c'est quelqu'un, il est malade à la maison, pendant l'écoute des 10 commandements, intérieurement, qui prie pour la réfoua chez celui-là, la réfoua chez celui-là. C'est pas obligé qu'il soit estropié avec le pied, c'est possible qu'il soit estropié dans l'âme. Son âme, elle sait pas ce qu'il faut faire encore. Shavuot, c'est un mariage, on retrouve la même atmosphère qu'il y avait au moment de Kabbalat Torah. C'est pas le lait, c'est pas le rôti de veau avec le couscous. Ça fait partie de Shavuot, mais c'est pas Shavuot. Shavuot, c'est l'acceptation de quelque chose. À Shavuot, tu vas accepter, je ne dors pas sans lire un psaume de Tehillim. Je ne dors pas sans écouter un discours. Je ne dors pas sans, comme il y a certains élèves, je ne veux pas les froisser dans leur modestie, ils ont le cahier, ils écrivent, des intellectuels qui aiment la Torah, ils sont assoiffés. Il a demandé Rabbi Chaim Vital à Ari Akadosh, il lui a dit, donne-moi le sod de la Hayala. C'est un secret très difficile à dire, personne ne le connaît. Il lui a dit, il est très difficile, mais on m'a dit que je ne peux rien te refuser. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, je suis venu dans ce monde pour toi. Pour moi. Ari Akadosh, il avait 34 ans et Rabbi Chaim Vital avait 54. Il lui a dit, pourquoi tu es venu pour moi? Il a dit, parce que la soif. Tu as une soif de connaître. Tu as envie de connaître. Il y a certaines personnes, tu leur dis, il n'y a pas cours? Ah, c'est bien, enfin, je vais m'asseoir un peu, voir une émission, je vais mettre au salon. Il y a des gens, non, ils sont assoiffés. Rabbi Chaim Vital, il était assoiffé, que quand il ne comprenait pas une ligne du Zohar, il jeûnait 2 jours, 3 jours. Il dit, puisque tu es assoiffé, à ce point-là, le bon Dieu m'a envoyé pour toi. Rabbi Shimon bar Yochai, il est rentré en prison pour étudier la Torah chez Rabbi Akiva. Il lui a dit, je ne peux pas, là je ne peux pas. Il lui a dit, si tu ne m'enseignes pas la Torah, je te livre à la royauté. Comment? Tu peux livrer un juif? C'est cette histoire. La royauté à Dieu, je vais aller me plaindre chez Hachem qui t'a tout donné, tu ne veux pas me donner. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? C'est suffisant que le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, et moi, qu'on connaît ta grandeur. Cette soif d'apprendre, s'isoler 13 ans. Si tu n'as pas la soif, des élèves, je ne peux pas faire le cours. Pourquoi? J'ai mal à la tête. Ils ont appris maintenant, les élèves, les vrais. Arabe, je vous amène un Doliprane 1000, mais venez. Voilà. On ne veut pas vous gêner, mais tu ne montres pas que tu as envie. Il faut montrer que tu as envie, il faut montrer qu'il te manque. Une fois, Rabbi Tarfon, il a posé une question. Et Rabbi Akiva, il lui a répondu. Il lui a dit, Rabbi Akiva, celui qui s'éloigne de toi, il s'éloigne de la vie. Tellement on aimait Rabbi Akiva. Maïmonide, il écrit que tout le monde doit étudier la Torah. Bonne santé, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre. Personne ne comprend. Pourquoi? S'il est malade et il souffre, il est dispensé. Pourquoi il est chayav? Tu as la grippe, tu es au lit, tu as 39 degrés. Qu'est-ce que tu veux faire?
Ta tête, elle ne marche même pas. Pour comprendre ce Rambam, écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. Hillel, la Gemara nous raconte, Corinne, il était fauché. Il gagnait, on va dire selon les lois d'aujourd'hui, il gagnait 5 euros par jour. 2,50 €, il payait le gardien. Et le gardien du Beth Amidrash. Et 2,50 €, il nourrissait sa famille, il faisait tzedaka. Pourquoi il fallait payer le gardien? Parce que le Beth Amidrash était au dehors de la ville. Il mettait un gardien pour garder la maison. Un jour, c'était Shabbat, il n'avait pas de quoi payer, on était en plein hiver. Il n'avait pas de quoi payer, il est monté sur le toit pour écouter qui c'est les plus grands rabbins de la génération, qui étaient Shemaïa et Avtalion. Les deux, ils étaient convertis. Shemaïa et Avtalion, les plus grands rabbins de la génération, étaient des convertis. Il est monté là-haut pour les écouter. Et en écoutant, la neige est tombée sur lui. La Gemara, elle dit, elle est tombée 1,50 m. Je crois qu'il est devenu bleu. Et il est rentré dans un coma. Corinne, toi, tu sais, tu es médecin. Comment, quand il fait très froid, comment ça s'appelle? Je crois que, hypothermie. Ah, Michel. Je crois qu'il ne sait plus où il est. Alors, chez Maya, il a dit à Avtalion, mon frère, il fait sombre. Et puis, on dirait que c'est la tête d'une personne. Ils sont montés, ils ont déblayé. Ils ont trouvé Hillel en hypothermie. Ils l'ont fait descendre. Et ils ont dit, pour celui-là, on profane Shabbat. Ils l'ont lavé avec l'eau chaude, ils lui ont mis la boucha ou le phénix. Vous savez, quand il fait froid, au Maroc ou en Algérie, on se frictionne avec la boucha. Et ils ont allumé le feu pour le ramener à la vie. La question, elle est, pourquoi ils ont dit pour celui-là? Celui-là, il vient nous répondre la question du Rambam. Il est venu nous répondre. Un Rambam, il dit, un malade, c'est vrai qu'il est dispensé des mitzvot. On n'a pas dit à quelqu'un qui a 41 de fièvre d'aller à la synagogue. Il ne peut même pas se lever. Mais est-ce qu'un malade a besoin d'oxygène? Bien sûr qu'il doit respirer. Un Rambam vient nous dire, la Torah, tu dois la prendre comme ton oxygène. Le jour où tu étudies pas, le jour où tu pries pas, c'est un jour mort pour toi. C'est pas quand tu as cours, ok. Quand tu n'as pas cours, répète un autre cours. Les gens, ils vont chercher. On va écouter ça. Répète le même cours. Il faut qu'il te rentre dans la tête jusqu'à ce que tu es capable de le répéter. C'est ça, ce qu'il nous a appris Hillel, et ce qu'il nous a appris que chez moi, celui qui a cette envie-là, il y avait un autre, Michel, il s'appelait Othniel Ben Kenaz, Valérie. Qui c'est celui-là? Othniel Ben Kenaz, quand il est bon, mon cher Rabbeinu, vous savez que la douleur fait oublier. Un choc fait oublier. Combien de gens ils font des accidents, ils ont un choc, ils oublient même comment ils s'appellent. Et c'est pour ça, nous, on est dans le ventre de notre maman, on étudie la Torah. Quand on sort, on dit, il y a un ange qui nous tape ici. C'est une histoire de Toto. Il n'y a pas d'ange. Le choc de voir le monde matériel nous fait oublier. Le choc. Quand il est mort, Moshe Rabbeinu, c'est comme si le monde est redevenu obscur. Les Juifs étaient perdus. Et dans le choc, ils ont oublié 1700 halachot. 1700 halachot ont oublié. Il y avait là-bas, parmi eux, Othniel Ben Kenaz. Il a dit à Dieu, il faut que tu m'aides à les retrouver. Si je ne les retrouve pas, je ne veux pas vivre. Je n'ai pas besoin de cette vie sans étudier. Il s'est mis à étudier et Dieu lui a donné à retrouver les 1700. Attends, tu comprends? À qui Dieu il donne la Torah? Tu vas arriver à Shavuot. Alors, t'as fortuné, qu'est-ce qu'on mange à Shavuot? C'est pas ça. C'est pas ça.
Shavuot, c'est les 10 commandements. On se met debout à la synagogue. C'est un moment, il y avait des rabbanim à Jérusalem, le rav de Toldot Aaron, quand il lisait les 10 commandements, les gens venaient de tout Jérusalem, ils sentaient qu'on est sous la montagne de Sinaï. Ça, c'est les 10 commandements. Donc tu as passé les 10 commandements au lit. J'ai profité, j'ai fait une matinée grasse, c'est une matinée maigre que tu as fait. Et les enfants, on est en train d'aller vers un mariage. Si tu rencontres quelqu'un, tu rencontres quelqu'un gentil, avec les 3 défauts. Vous savez les 3 défauts. Beau, intelligent et riche. Il a les 3 défauts. Et il te dit, je te marie de suite. Et tu te maries de suite. Ça, c'est un mariage? Non. Merci. Un mariage, c'est une préparation. On est en train de compter le Homer. On est le 35. Recevoir la Torah, c'est une préparation. Alors comment il va passer Shavuot chez toi? On lit Ruth, la première des convertis. Et c'est faux, il y avait des convertis avant elle. Il y avait des convertis avant elle. Alors pourquoi on dit Ruth, la convertie, on lit Ruth à Shavuot? Parce qu'on a reçu la Torah, c'est comme si on avait été converti. Alors pourquoi Ruth? Parce que c'est le moment de la moisson. Eh oui, Ruth, elle a fait quelque chose qu'aucun converti, et aucun juif, il a dit. Oui. Tu ne le sais pas, mais moi je l'ai appris. Et je te le transmets. Le grand devineur, il a dit, Ruth, elle a dit, à Naomi, elle lui a dit, Tu iras, j'irai. Ça, je le sais. Mais même les autres convertis, ils disent ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth, de plus? Michel, écoute. Le grand devineur, elle a dit, Ruth, elle a dit à Naomi, même si Dieu, il donne le monde futur pour les péchés et le Gehinam pour les misvot, je choisis Gehinam avec les misvot. Qui c'est qui a dit ça? Ça, c'est l'amour de la Torah. L'amour de Dieu, c'est de dire, même s'il y a pour les misvot, je vais à Gehinam, eh bien j'y vais. J'aime Dieu, j'aime les misvot. C'est comme ils ont dit au grand de Vilna une fois, il n'avait pas le hétrog. Un monsieur, il lui a amené. Il lui a dit, regardez, il a vu, il a dit, je veux pas te le vendre. Tu es le grand de Vilna. Je veux te le donner à une condition. Que tu me donnes une partie de ton monde futur. Il lui a dit, je te donne tout le monde futur. Dieu. Les misvot que tu as fait avec ton argent, les misvot, je te donne tout le monde futur. Et ils ont dit les chachamim. Son père est venu dans le rabbi, il lui a dit, cette mitzvah que tu as dit, elle dépasse tous les autres mitzvot que tu as fait. Il faut faire des efforts. Pour Shavuot, il faut être prêt à faire un effort. S'il te dit le Rav, je fais le cours au Redan. Admettons, moi, toi tu habites en ville, il faut 2h30. Je fais 2h30 et je viens. Je ne voulais pas dire attention. Je suis pas à ce stade. Mais c'est pour vous dire, il faut être prêt. Tu veux que la Torah elle vienne chez toi? J'allais dire ce qu'il a dit le président Kennedy. Qu'est-ce qu'il a dit le président Kennedy? Ne t'attends pas à ce que l'Amérique fait quelque chose pour toi, mais plutôt, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'Amérique? Les gens ils attendent, la Torah veut nous donner, la Torah, on veut, Dieu il veut, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Qu'est-ce que tu es prêt? Quoi? Et si ça coûte le cours, si je vous disais chaque cours c'est 200 €, il faut dire oui, on est prêt. Alors là, tu montres que tu veux la Torah. Tu montres. Les rabbins d'aujourd'hui, ils sont sympas. Ils ne demandent rien. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand j'ai étudié, mon rabbin ne m'a rien demandé. Mais ce que je veux dire, dans la théorie, il faut être prêt. Il faut être prêt au sacrifice.
Shimoucha, il faut aller chez le Rav, l'aider à nettoyer la maison. En général, les rabbinim, ils ont 8, 9 enfants. La maman, elle est dépassée. En Angleterre, ils appellent help family. Dans les quartiers religieux, les jeunes filles qui viennent d'Amérique ou viennent d'un autre endroit, les veilles de fête, ils vont chez les familles nombreuses et ils aident. Bien sûr, c'est beau, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Tu attends quoi? Toi, fais quelque chose. Vous avez compris? Alors moi, je suis obligé d'arrêter parce que le grand rabbin est venu. Il m'a dit d'arrêter à 10h10. Voilà.